Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. J'espère que le week-end a été bon. Cette semaine qui commence, on va beaucoup parler de l'entrepreneuriat. Les démarches en parallèle de l'opération Épervier vont continuer, mais je ne vais pas trop en parler. Mais je vais beaucoup mettre l'accent sur ces Gabonais qui, au pays, ont des entreprises et qui font bouger les lignes, qui créent des emplois et qui aident. On va commencer d'abord avec M. Rekula, un Gabonais très talentueux qui a une compagnie de production audiovisuelle. C'est quelqu'un qui est vraiment brillant. J'ai un peu lu son parcours, il a évolué à l'étranger. Il a fait beaucoup de choses que vous reconnaîtrez dans les médias, en particulier à Gabon 24. Mais il se fait que au Gabon, on a un problème. De manière générale et globale, il n'y a pas beaucoup de soutien pour nos entrepreneurs. Et malheureusement, certains se font rouler dans la farine par des personnes souvent mal intentionnées. En un mot, l'entrepreneur gabonais est livré souvent à lui-même. Et il est temps de briser la glace parce que cette semaine, je vais parler en détail de ce qui se passe avec le cas de M. Rekula, Bernard Christian, et on va essayer de disséquer son cas et commencer un mouvement au Gabon pour que certaines habitudes qui ne nous glorifient pas en tant que nation puissent cesser. Grosso modo, l'équation est simple. Voici un Gabonais relativement jeune qui a décidé de revenir au Gabon. C'est-à-dire qu'il avait les options de pouvoir continuer d'évoluer à l'étranger, mais par amour pour son pays, il a dit, bon, je vais rentrer chez moi au Gabon et je vais travailler chez moi. Il est venu. De fil en aiguille, il a commencé à avoir des contrats. Ensuite, il a pu embaucher des Gabonais et il a eu un partenariat avec la compagnie Gabon 24. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, ces contrats ne sont pas respectés. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu recevoir les sommes qui lui étaient promises selon ces contrats. Conclusion, il est dans l'obligation de limiter le staff, de laisser des Gabonais à la maison sans être payés. Et au fur et à mesure que le temps passe, les problèmes s'accumulent. Donc, sa compagnie qui commençait à émerger, à prendre forme, à grandir et à aider les Gabonais, parce que c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il a un impact positif dans la vie des Gabonais. Il a créé de l'emploi, il paye ses impôts. Aujourd'hui, à cause de certaines habitudes que je déplore, comme le non-respect des paiements des contracteurs, des compagnies, aujourd'hui, il y a des Gabonais qui sont chez eux et qui ne peuvent pas être payés, alors que ceux qu'ils ont tous fait ensemble, sa compagnie a fait des choses exceptionnelles, des documentaires, des spots publicitaires, des choses qui sont bonnes pour le Gabon, qui amènent dans notre pays l'excellence et la beauté. Donc, on va parler de son cas en détail, mais on parlera aussi de tous les entrepreneurs au Gabon qui essayent, par amour du pays, de faire des choses différentes pour que le Gabon soit rehaussé, mais qui malheureusement sur le chemin trouvent des obstacles qui sont très très durs à surmonter, parce que souvent ce sont des gens puissants qui se mettent debout, qui sabotent tout, consciemment ou inconsciemment, ou qui laissent simplement leur ego, leurs anciennes habitudes de l'époque précoloniale prendre le dessus dans les affaires, et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à décoller. Donc nous, on veut que de telles personnes puissent aller de l'avant. Le travail est simple. Dans un business, il y a des contrats, et je pense que les contrats doivent être respectés. On ne devrait pas être là en train de se chamailler avec des gens. Quand on a signé un contrat, le contrat doit être respecté. C'est important. Parce que si demain, beaucoup de Gabonais qui sont étrangers, qui aimeraient rentrer, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas opérer dans un milieu où ils n'ont aucune protection légale et où ils peuvent faire un travail et ne pas être rémunérés à la juste valeur du contrat, si on peut les envoyer balader, on peut les envoyer à gauche, à droite, s'il faut vraiment avoir un nom pour faire un business au Gabon, ça devient compliqué. Et c'est ça, le cœur même de l'émergence. Quand on parle d'émergence, c'est ce genre de problème qui empêche qu'un pays puisse émerger. Lorsqu'on parle des égalités des chances, c'est que n'importe qui au Gabon qui a une idée, qui a un peu de moyens, doit pouvoir grandir, avancer sans qu'il puisse être perturbé par des éléments néfastes qui antagonisent l'évolution du Gabon. Donc n'allons pas loin. On parle d'émergence, on est tous d'accord, mais voici des exemples qui sont contre-productifs et qui vont à l'encontre de l'émergence qu'Ali Bongo a voulu pour le Gabon. Et là, Ali Bongo n'y est pour rien. Pour vous faire comprendre que dans notre pays, tous les problèmes ne sont pas liés à Ali Bongo. Il y a des mentalités qu'il faut briser, il y a des barrières qu'il faut livrer, il y a des changements qui doivent prendre place. Je pense que vaut mieux signer un contrat à faible revenu que de s'engager à des forts revenus et on ne peut pas ensuite délivrer. Parce que pour ceux qui ont des commerces, ils le savent. Lorsqu'on te propose un contrat de 30 millions,
pour un travail qui coûte effectivement 30 millions. Le plus souvent, tu dois faire le contrat à moitié avant de pouvoir être payé complètement. Donc, toi, en l'occurrence, lorsqu'on te remet 15 millions du contrat, tu vas engager des gens, tu vas acheter du matériel, etc., etc. Et tu sais que dans 2-3 mois, on te paiera le reste de ton argent, n'est-ce pas? Mais lorsque l'argent qu'on te devait ne vient pas, tu te retrouves dans les problèmes. Tu as acheté du matériel, tu as engagé des gens, tu as fait ta part de travail, mais maintenant tu dois payer pour qu'il y ait une continuité. Et parce qu'il n'y a pas de paiement qui arrive, tu fais faillite. Je dis que ne cherchons pas loin. On se demande pourquoi le Gabon ne va pas de l'avant. Voici des exemples concrets où un entrepreneur n'est pas rémunéré selon les contrats qu'il a signés. Où on va balader de gauche à droite, il ne voit pas l'issue, alors qu'il a des familles à nourrir, il a des employés à payer, des Gabonais et des Gabonaises. Maintenant, ce qui lui arrive à lui, ça arrive à combien de gens au Gabon? Il est Gabonais, il a un passeport gabonais, il est revenu chez lui pour travailler. La moindre des choses, c'est que les choses lui soient facilitées. S'il faut même créer un organe qui s'occupe des relations entre les partenaires de business, il faut qu'on crée de ce genre de structure. Il faut que les entrepreneurs gabonais puissent avoir le courage et puissent être à l'aise d'opérer librement dans leur pays et faire leur argent pour que le Gabon puisse avancer. Parce que lorsque lui fait de l'argent, comme il paye des impôts, c'est le Gabon qui gagne. C'est le Gabon qui gagne réellement. C'est la vie des Gabonais qui est changée, c'est le pays qui décolle. Donc, ce sont des batailles qu'on doit livrer. On doit changer cette mentalité dans le monde des affaires. Et on prend le cas de M. Rekula en premier pour illustrer un peu ce qui se passe dans les détails et pourquoi beaucoup d'entrepreneurs font faillite ou bien décident simplement de prendre leur bagage et d'aller développer un pays étranger, laissant leur pays natal, le Gabon, parce qu'ils n'ont pas le moyen de pouvoir s'en sortir à cause de tout ce qu'il y a comme officieux, tout ce qu'il y a comme malversation, non-respect des contrats, toutes ces choses, ça étouffe. Et les gens, souvent, ils s'en vont ailleurs. Ils vont bâtir d'autres pays. N'est-ce pas? Donc c'est un problème qui est très grave au Gabon. Très, très grave, qui ne date pas de hier. Mais il est grand temps qu'on en finisse avec ce genre de problème. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'entrepreneur gabonais soit respecté et que les contrats qu'il a signés soient respectés également. Il doit recevoir l'argent pour le travail qu'il a fait. C'est comme ça qu'on doit avancer au Gabon. On doit arrêter avec l'infantilisation, avec tout ce qui est anormal, tout ce qui est malsain. On doit cesser ça. Parce qu'un jour, ce frère, il peut embaucher mon frère, ou ton frère, ou le frère de quelqu'un d'autre. On ne sait jamais la vie. Donc si tout le monde s'y met et qu'on change ce paradigme, et qu'on change cette mentalité, on a de fortes chances d'avoir un pays meilleur. Donc n'allons pas loin. Et on doit sensibiliser toutes les autorités compétentes pour leur faire savoir que ce genre de situation n'est pas normal. En 2020, il faut qu'on arrête. Il est gabonais, hein, il œuvre pour son pays. Il ne mérite pas de telles choses. C'est inadmissible. Inadmissible. Ouais, non? C'est inadmissible. On doit encourager l'excellence gabonaise. On doit encourager les entrepreneurs gabonais. On doit encourager ceux qui sont au pays et qui se battent. N'est-ce pas? Okay. Donc cette semaine, on va décortiquer son cas et on va essayer de voir ce qui est possible de faire. Donc, soyez de la partie, on y va.